Pour écrire un film, choisir aléatoirement 3 mots dans le dictionnaire, prendre la première image qui vient pour la sortir de son contexte et construire 3 pitchs à proposer en production, illustrés par ces 3 images. Donc voilà. Voici ma première proposition à partir des 3 images qui ont été retenues. Alors, le film dont je vais vous parler est un drame qui s'intitule Ivan. C'est un film qui, comme nous sommes dans le monde francophone, peut être réalisé par les frères Dardenne et donc qui se passe en Belgique. Tout se passe dans la vallée wallonne, battue par le vent. Un père et son fils travaillent à la scierie. Le fils est Ivan. On voit une forte solidarité ouvrière avec des cités ouvrières en briques rouges dans le froid de l'hiver. Et on a différents plans sur le fils et on a l'ami du père qui s'appelle Willy, puisqu'on est en Belgique, je vous le rappelle, et il dit oh, ton fils il apprend vite, dis donc, on est fiers de lui dans la scierie, il va avoir de la promotion. Il est, pour le moment, c'est ses premiers jours, mais il est quand même très très fort. Le fils meurt dans un accident tragique. Alors je pense que là, on fait la séquence sera hors champ. On a donc le père qui s'avance tout d'un coup. C'est très dramatique. Le père essaye de fendre la foule des ouvriers qui sont tous révoltés sur leurs conditions de travail, qui disent on savait très très bien, ça aurait pu arriver. Il pourrait même y avoir dans le film auparavant une scène où on montre il y a un problème avec quelque chose qui grince, le rabat qui se fait pas sur une des scies qui est cassée, ou alors ils n'ont pas leurs chaussures de sécurité, enfin des choses comme ça. Et donc le père arrive et après, est-ce qu'il y aura un plan furtif du sang au sol avec potentiellement la main du fils dramatique avec un outil de reconnaissance du monde ouvrier, une règle, un niveau à bulle ou un truc pour raboter, là, un rabot ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Willy arrête le père et lui dit non, n'approche pas, c'est horrible. Ivan a eu un accident. Je sais pas comment. Il va lui dire ça d'une façon où on va comprendre qu'en fait, Ivan est mort. Donc le fils est incinéré. Et donc on a après un plan sur la famille en pleurs qui sort qui essaie de faire son deuil. C'est très compliqué. Willy qui met la main sur l'épaule du père d'Ivan et qui dit si jamais tu as besoin d'un coup de main, on est là, c'est la solidarité ouvrière, tout ça, montrer la dignité de ces hommes burinés par une vie très très dure, hein, parce qu'il faut montrer que c'est dur d'être ouvrier, hein, c'est toujours comme ça dans les films, surtout dans les films en Wallonie. Donc on a après, donc j'ai parlé de la grève, je pense qu'on peut intégrer un élément de grève pour de meilleures conditions de travail et des vues sur la plaine de Wallonie
avec de la pluie qui tombe sur ces grandes plaines verdoyantes, à la fois belles et en même temps tellement tragique et déprimante. Je sais pas si vous voyez la plaine wallonne du côté de Charleroi ou Waterloo, enfin voilà. Le père ne s'en remet pas, le père s'est rasé à la tête et il attend, il attend, il se plonge dans le mutisme. Mais sa fille, qu'on voit là à droite de l'image sur le canapé, sa fille qui est une adolescente, hein, qui a environ 14 ans, 15 ans, qui lui réapprend peu à peu à vivre et à travers la nature, se réapproprier ces instants merveilleux de vie universelle, voilà. Et donc je pense qu'on peut réaliser ce film pour très peu d'argent. Il suffit d'avoir une série, il suffit d'avoir quelque chose qui ressemble à un four crématoire, et ensuite un salon ouvrier avec des canapés un peu plus pourraves que ceux-là, que ça sente un peu la misère, hein, qu'on nous foute un peu du Zola là-dedans, tu vois. Là, on va pas faire quelque chose à la gloire de la classe ouvrière, mais plutôt dire oh là là, c'est pas facile leurs conditions de travail, et on les comprend. Voilà, donc c'était ma proposition numéro 1 pour donc ce film qui s'appelle Ivan, et qui est un film qui serait réalisé par les frères Dardenne, un film de qualité belge et en hommage à la classe ouvrière. Je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Supralunar. C'est un film de science-fiction aventure où 2 étudiantes en physique des particules au CERN à Genève partent en vacances faire du hors-bord sur le lac Léman. Donc on les voit porter des robes de soirée, c'est très hype, elles vivent la grande vie au casino et au port à Évian. Mais seulement le hors-bord, elles l'ont fabriqué à partir de pièces d'accélérateurs de particules qui est au CERN. Et il y a un quark qui est resté bloqué dedans et qui commence une expansion incontrôlée. Ce qui fait que le quark va dilater le temps et l'espace de façon exponentielle, alors qu'elles sont avec des riches amis qu'elles ont rencontrés au casino la veille. Elles font du hors-bord avec aussi un parachute ascensionnel. Et elles se retrouvent dans un univers parallèle où la Terre est au centre de l'univers. Et l'univers est aussi peuplé de dinosaures. J'avais pensé qu'on pouvait... voilà. Sinon, au niveau des personnages, j'ai pensé à une formule assez classique où tout reposerait surtout sur le caractère des personnages. On aurait l'intello et la faux folle, c'est elle qui a eu l'idée du hors-bord. Et on aurait un riche arrogant et un casse-cou viril. Alors, je pensais qu'il y avait aussi un potentiel pour un chien qu'on pourrait appeler Einstein, ou Tesla, et quand il est dans l'univers parallèle, il peut parler en même temps aux humains et en même temps aux dinosaures. Et alors, à ce moment, oh bah Einstein, alors tu peux parler, c'est incroyable ça. Tout l'enjeu du film reviendra à comment vont-ils rentrer chez eux à l'aide du hors-bord, sachant que le quark continue à son expansion,
et qu'ils vont devoir survivre au milieu des dinosaures avec le chien qui parle. Voilà. Voilà, donc j'avais pensé pour la troisième suggestion de production, un biopic qui s'appellerait Philippe, où on verrait donc Carlos sur son lit de mort faire une confession que dans les années 90, il avait découvert dans les affaires de sa mère des écrits sur la robotique et un implant neuronal contrôlé par de grands placards d'ordinateurs. Vous savez, comme on les voit dans les années 90, comme si ça avait été fait dans les années 80. Avec des... Enfin, voilà, un côté très robotique qu'on ne connaissait pas de la part de Françoise Dolto. Et donc il décide de l'essayer sur un jeune homme, sur Philippe des To Be Free, puisqu'on est dans les années 90, je vous le rappelle, pour qu'il puisse survivre dans un désert en se passant d'eau. Il a essayé de programmer ça en... normalement l'implant est censé donner ça, mais le résultat n'est pas celui qui était escompté. La puce écrit « Partir un jour », qui devient le plus grand succès des To Be Free. D'ailleurs, on voit l'ordinateur dans le clip, qui contrôle Philippe. Philippe fait le tour du monde, notamment des déserts arides où il fait preuve de grande résistance grâce à la puce. On voit Carlos qui l'invite aux grosses têtes, et puis il meurt en fait à cause de l'implant, parce que l'implant c'était trop fort pour un corps humain, et on a une très grande scène d'émotion qui finit le film avec Philippe des To Be Free qui est en train de mourir dans son lit et qui dit à Carlos merci pour cette aventure extraordinaire. Voilà. Et on peut finir aussi sur Carlos qui lui-même meurt et qui dit maintenant laissez-moi tranquille, papa Youlélé. Ou un truc comme ça, voilà, qui rappelle la carrière du fils de Françoise Dolto, et qui connecte avec To Be Free, utiliser un peu le revival des années 90 qui est très présent chez les millennials, en utilisant des figures comme ça de plusieurs dimensions. Alors le film s'appelle Philippe, évidemment, Philippe des To Be Free, et je pense qu'on peut facilement faire un 90 minutes. Et la cible, ce seront donc les millennials, mais en même temps aussi les nostalgiques des années 80, avec Carlos, qui portera tout le long des affaires un peu extravagantes, et puis il chantera tripote-moi la bite avec les doigts, et tous ces grands succès. Aucune de mes 3 propositions ne fut retenue. Il me faudra travailler encore plus pour pénétrer la grande famille du cinéma français. Me former à trouver les bonnes personnes à qui proposer mes idées. Écrire et réécrire mes histoires pour qu'elles répondent aux attentes des producteurs et des services de marketing des grandes firmes de production cinématographique. Je ne perds pas espoir et j'y arriverai grâce à ma grande connaissance du milieu et mon habileté.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est me remettre au travail, parler avec assurance et m'imposer dans le microcosme. Et peut-être un jour, produire un film